Chez le libraire. Chez le libraire, votre émission de découverte des livres chrétiens et de leurs auteurs. Des auteurs sur des livres spécifiques, des livres relatifs, des documents relatifs à la foi chrétienne. Et depuis un certain temps, nous sommes avec monsieur Samuel Kwaku. Il est le vice-président de l'Association africaine d'évaluation, AFREA, et vice-président du Collège des donateurs individuels de CODI, de l'Alliance biblique de Côte d'Ivoire, ABCI. Nous sommes avec lui, nous parlons de son livre Tout meurtri mais vainqueur. Je suis Didier Nyakba, le maestro réalise cette émission. Je veux parler de Ephraim Djadja. Nous sommes avec le serviteur de Dieu. Encore aujourd'hui, nous allons parler de ce livre. Surtout, nous allons tirer les grands enseignements, mais il faut dire que c'est un livre qui regorge beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de réalités, beaucoup de situations devant lesquelles il s'est retrouvé pendant cette expérience qu'il a faite, mais le Seigneur a été toujours là pour le secourir, pour le garder, en tout cas pour lui faire passer toutes les barrières auxquelles il était confronté. Bonsoir Samuel. Bonsoir cher frère. Comment ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors aujourd'hui nous allons voir un point, nous prenons les points pêle-mêle sur lesquels nous échangeons pour ressortir quelques situations. Le voyage sur Accra, après avoir obtenu à Abuja votre, le visa pour Helsinki en Finlande, il faut faire maintenant le retour sur Abidjan. Là encore une autre problématique. Oui, tout à fait. Après vraiment cette joie d'avoir obtenu le visa, et comme je l'avais dit, j'avais déjà relevé mon voyage retour pour un délai de 1 semaine, mais j'ai eu, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, le visa en 24 heures, et donc je me suis, n'est-ce pas, attelé à changer mon plan de vol. Malheureusement, à cette période, tous les vols sur, d'Abuja à Accra étaient pratiquement pleins. C'était vraiment la période scolaire, et donc je me suis rendu à l'aéroport en espérant que quelqu'un allait pouvoir se désister au dernier moment. J'ai pu obtenir en tout cas une place, mais au moment où j'embarquais, c'est-à-dire à 5 minutes de l'embarquement, il s'est trouvé que le billet que j'avais ne pouvait pas me permettre de faire un changement de date. Donc j'ai dû, ce jour-là, comme je dis, n'est-ce pas, à 5 minutes de l'embarquement, rebousser chemin, et donc décider de rentrer à Accra, n'est-ce pas, par car. On va voir les autres étapes, mais je rafraîchis peut-être la mémoire de nos auditeurs, ou bien pour ceux qui nous prennent en marche. C'est un livre, le livre retrace ce témoignage vécu par notre invité Samuel Kwaku, qui a eu un visa, sinon une opportunité pour aller rencontrer, étudier en Finlande, mais il était confronté à des situations difficiles. Il fallait avoir le visa pour la Finlande. Le visa ne s'obtenant pas en Côte d'Ivoire à cause de l'absence de l'ambassade de la Finlande en Côte d'Ivoire, il fallait aller au Nigeria et à Abuja. Il va dans l'inconnu absolu, mais comment quitter Abidjan pour aller à Abuja? C'était un périple, et c'est ce que nous avons vu dans nos différentes éditions. Aujourd'hui, nous sommes dans l'étape, il y a eu l'étape où il fallait aller négocier, il fallait faire les papiers, rassembler tout ce qui est documents. Il a fait tout. À la fin, il a obtenu son visa au niveau de Abuja. Comment faire pour revenir? Encore une autre épreuve. Ce sont des épreuves qui racontent dans ce livre pour pouvoir montrer, révéler le secours de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de raconter maintenant et avec lui. Oui, et donc, comme je disais, à 5 minutes, n'est-ce pas, d'embarquement, on m'informe que mon billet ne me permet pas de pouvoir embarquer. Et donc, je quitte, n'est-ce pas, l'aéroport et décide de rentrer à Accra par car. C'est ce que j'ai fait. Et donc, le dimanche matin, je prends le car pour Accra toute la nuit, enfin journée la nuit, nous étions, n'est-ce pas, en train de voyager. Oui. Nous arrivons à Lagos à 22h, c'était ma première fois d'arriver à Lagos. Et lorsque nous arrivons, n'est-ce pas, à la gare, pour moi c'était en fait le terminus, et je descends avec mes bagages, mais au moment où je me rends compte, je vois, n'est-ce pas, mon car en train de repartir avec les passagers. Et donc là, je m'approche du chef de gare pour lui dire non, que je devais prendre le car pour Accra. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites
assis sur la table que... Alors que le car est en train de partir. Le car est en train de partir. Et donc là, il me permet de pouvoir monter dans un autre car qui arrivait pour me transporter cette fois-ci à la destination finale. Donc c'est ainsi que j'ai passé pratiquement toute la nuit à cette gare-là. Et le matin très tôt, comme c'est, n'est-ce pas, dans mes habitudes, je voulais vraiment être parmi les premiers, en tout cas à pouvoir avoir le billet pour Accra. Donc déjà à 5h du matin, j'étais dans le rang. Mais pendant que j'étais dans le rang, plusieurs personnes arrivaient et on leur servait le billet. Et quand je me suis renseigné, ils m'ont dit non, c'était des personnes qui avaient déjà réservé les billets la veille. Et finalement, à 5 ou 10 personnes avant moi, on nous informe qu'il n'y a plus de place dans le car de Lagos à Accra. Donc il fallait attendre le lendemain. Wow. Je ne connaissais personne à Lagos, donc il fallait encore rester une journée à la gare, alors que ça faisait déjà après les 24 heures, j'avais quitté Abuja sans bien manger, sans bien me loger, sans bien en tout cas. Enfin, voilà. Enfin, je voudrais comprendre le cas avec lequel vous étiez venu d'Abuja. Oui. Le prix que vous aviez payé vous permettait d'arriver jusqu'à Accra? Non, en fait, c'est. Enfin, ce cas, vous pouviez continuer avec... Non, en fait, c'est le cas de Abuja, Lagos. Oui. Et arrivé à Lagos, on devait prendre un autre car, payer un autre ticket pour prendre un autre car d'Accra, de Lagos à Accra. Oui. Donc, c'était pas un car qui devait faire Abuja, Accra. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que je devais prendre encore un autre ticket. Voilà. Donc, il se trouve que maintenant, il n'y a plus de place. Et j'étais assis là, il y a certains qui connaissaient bien la ville d'Abuja. Ils décident d'aller prendre des taxis villes pour rejoindre Cotonou ou bien Lomé et continuer. Bon, comme moi, je n'avais pratiquement, rien à perdre, je décide aussi de pouvoir suivre un monsieur qui m'avait aidé à pouvoir acheter mon billet, parce que je n'avais plus de monnaie locale en Naira. Et donc, je le suis. On prend un taxi, genre ce qu'on appelle ici les Roro à deux. On arrive à la gare des taxis, disons, urbains qui font le trajet Lagos, Cotonou et Lomé. Et dès qu'on arrive, lorsque je vois l'état du véhicule, c'était vraiment un état vraiment assez désagréable. Et je me suis dit, pourquoi j'aurais bien voulu en tout cas voyager par car. Malheureusement, il n'y a pas de car. Et subitement, mon bienfaiteur se rend compte que son carnet d'adresse est resté dans le taxi. Et il décide de ne pas voyager tant qu'il n'ait retrouvé son carnet d'adresse. Bon, je trouve cela assez étrange. Et donc, il décide de prendre un autre taxi et repartir à la gare où nous sommes venus et rechercher son carnet d'adresse. Et comme j'allais me retrouver tout seul, n'est-ce pas, dans cette gare que je ne connaissais pas, nous retournons tous deux. Et curieusement, on arrive à la gare, il demande après le chauffeur de taxi. Ce chauffeur de taxi, après nous avoir déposé à la gare de taxi urbain, est revenu à son point initial. Ce qui est vraiment assez étrange. Lorsque par exemple on prend ici des taxis, ils descendent à notre destination, il continue. Mais curieusement, ce chauffeur-là est revenu à sa destination initiale. Et on regarde dans le taxi, on retrouve le carnet en question et mon bienfaiteur prend le carnet. Et je rappelle que ce bienfaiteur-là, lorsqu'on le regarde, c'est pas physiquement, il ne ressemble vraiment pas à un chrétien, puisque avec son tel qu'il était habillé, je ne vais pas le décrire, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne partageait pas forcément, disons, notre conviction religieuse, mais en tout cas, Dieu l'a mis auprès de moi pour pouvoir me secourir. Donc, nous revenons à la gare, et pendant que j'étais assis là, je perdais le temps, je vois encore une autre file se constituer. Je me lève, je vais me renseigner, on me dit non, c'est, disons, un rang pour l'Accra. Je mets encore dans le rang, et finalement, je puis, n'est-ce pas, obtenir un ticket Accra, Lagos Accra. Donc voici un peu dans les conditions comment j'ai pu quitter Lagos pour Accra. Et lorsque j'étais, n'est-ce pas, dans le car, pendant que le car, n'est-ce pas, approchait vers la sortie, Joshua vous fait un message. Voilà, Joshua me fait un message pour me demander où est-ce que, à quel niveau tu te trouves. Je dis non, je suis en train de sortir de Lagos. Et quand je me rappelle, n'est-ce pas, de ce message-là, c'était exactement, disons, un dimanche que je suis arrivé à Abuja et je sortais, n'est-ce pas, de Lagos un lundi. Et quand je regarde l'information que j'avais donnée aux policiers à mon arrivée à Abuja, à l'aéroport, que j'allais quitter
effectivement à Abuja le dimanche, ça coïncidait exactement à cette information-là. Donc, en fait, sans me rendre compte... Vous aviez déjà prophétisé comment Dieu allait déjà planifier les choses. Planifier les choses. Wow. Et donc là, dans le cas, lorsque nous approchons, n'est-ce pas, vers, disons, la sortie de Lagos, je vois un monsieur qui se lève, il commence à prêcher dans le car. J'étais assez étonné. Un cas, n'est-ce pas, de transport en commun qui se met à prêcher. Et c'est par la suite que j'ai compris qu'en fait, cette compagnie de transport appartenait à un chrétien. Et systématiquement, dans tous les cas, il mettait soit un évangéliste, un pasteur, pour prier, pour prêcher et prier surtout pour les voyageurs. Et le travail, n'est-ce pas, de ce pasteur-là, dès qu'on arrive à, disons, au poste, n'est-ce pas, de douane, il descend, il laisse le véhicule continuer son chemin, il prend un autre car, il repart, n'est-ce pas, à Lagos. Donc j'ai compris qu'en fait, en toute chose, dans toute entreprise, il faut également aussi mettre Dieu au devant. Et cette compagnie de transport est l'une des meilleures compagnies au Nigeria. Et c'est vraiment un élément assez important que j'ai retenu de tout ce périple Abuja, Lagos, m'apprendre, n'est-ce pas, à mettre mes projets, mes entreprises entre les mains de Dieu afin de pouvoir être parmi aussi les meilleurs. D'accord. Comment s'est déroulé le voyage entre Lagos et Accra? Oui, entre Lagos et Accra, je l'avoue, le voyage vraiment s'est bien déroulé. C'est vrai que ça a pratiquement pris toute une journée. Mais nous sommes arrivés, je crois, à Lomé aux environs de 18h. Et on avait encore 2 heures à 3 heures pour pouvoir arriver à Accra. Mais comme j'avais déjà, disons, fait ce trajet, j'étais un peu rassuré parce que sans l'oublier, la sécurité quand même au niveau de ce territoire ghanéen est assez bonne. Mais j'étais quand même assez prudent parce que je me dis, bon, un accident dans cette nuit pouvait, n'est-ce pas, arriver. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé et aux environs, n'est-ce pas, de 21h, 22h, nous sommes retrouvés au corridor, n'est-ce pas, de Tema, et donc bientôt à Accra Mall pour ceux qui connaissent bien Accra. Je descends, j'étais vraiment très satisfait parce que depuis 2 jours, j'allais pouvoir maintenant aller me reposer. J'allais pouvoir prendre une douche parce que après 2 jours ça faisait 2 jours que je voyageais. Et enfin, je voyais en tout cas Abidjan à 30 minutes, n'est-ce pas, de là. Donc c'était une joie vraiment immense. Et en tout cas, une grande satisfaction de voir que j'ai pu obtenir le visa et mon projet d'aller a été accepté en Finlande allait pouvoir, n'est-ce pas, se poursuivre. Puisque si je n'avais pas obtenu le visa, c'était fini. Et toutes les dépenses que j'avais engagées pour l'obtention du visa et autres, c'était des dépenses, n'est-ce pas, à perte. Mais Dieu, en tout cas, m'a soutenu. Il n'a pas permis que je puisse sortir de ce projet-là à perte, mais en tout cas me mettre sur les rails de la Finlande. Donc je pense que voilà, pour la suite, n'est-ce pas, de l'histoire, je voudrais vraiment laisser l'opportunité à nos lecteurs de pouvoir le découvrir au travers du livre, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu, n'est-ce pas, a fait pour moi. Déjà, étant également aussi à Helsinki, parce que lorsque j'arrive à Helsinki, j'avais à mon idée ce verset qui dit tout terrain que ton pied foulera, je te le donnerai, n'est-ce pas, en héritage. Donc moi, il fallait que ce voyage, n'est-ce pas, de la Finlande soit pour moi en tout cas une opportunité de pouvoir être en possession de mon héritage, en tout cas de toutes mes bénédictions. Donc beaucoup d'auditeurs croyaient, ça n'a pas été aussi facile. Et Dieu est intervenu encore là de façon extraordinaire. Si vous voulez avoir l'histoire, la fin, sinon la suite et la fin de cette histoire, comment Dieu a projeté son serviteur dans une dimension de son métier, une dimension supérieure, il faut lire la suite de l'histoire, parce que c'est un témoignage qui retrace ce que Dieu a fait, en tout cas pour lui, dans son métier, en tant que, je voudrais dire, évaluateur, ici en Côte d'Ivoire, mais il fallait scruter d'autres cieux, rencontrer d'autres personnes qui sont expérimentées, qui connaissent le métier, qui, peut-être cette expérience allait lui donner d'autres bagages. Donc il fallait y aller à tout prix, mais le départ n'a pas été facile.
pour avoir les papiers, ça n'a pas été facile, et c'est ce que nous avons vu jusque-là. Il faut acheter ce livre parce que il y a plusieurs enseignements, plusieurs réalités, et surtout plusieurs délivrances que le Seigneur a opérées. Chaque fois que son serviteur était bloqué, il intervenait, l'Éternel intervenait. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous allons quand même ressortir quelques messages, quelques idées clés par rapport à notre vie, notre marche en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Monsieur Samuel? Oui, merci, cher frère. Je pense que le premier point, c'est retenu qu'en fait, il existe des offrandes qu'on appelle des offrandes de percée. C'est-à-dire en fait des offrandes que nous faisons pas dans un but d'attirer, n'est-ce pas, les faveurs de Dieu, mais ces offrandes elles-mêmes attirent les faveurs de Dieu. Donc je pense que cette offrande que j'ai eu à faire au niveau de la zone de Côte d'Ivoire a été en tout cas une offrande de percée. C'était pas en fait pour pouvoir attirer la faveur de Dieu, mais Dieu m'a mis à cœur de faire cette offrande. Et lui-même s'est chargé, n'est-ce pas, de me secourir dans tout ce projet-là. Le deuxième point également aussi, c'est vraiment la recherche de l'excellence dans toutes ses actions. Lorsque j'allais en Finlande, comme je le disais, c'était certes pour renforcer, n'est-ce pas, mes capacités intellectuelles, mais je souhaitais également aussi, disons, être parmi les meilleurs de ma génération. Donc je pense qu'en tant que chrétien, en tant qu'également aussi expert dans ce domaine, il faut aussi être, n'est-ce pas, rechercher à être expert dans son, disons, de sa génération. Oui. Un autre point, c'est il faut être, n'est-ce pas, une personne ou bien un homme ou une femme résolue. Comme Job 22, Job 28 le dit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Lorsque j'étais assis dans ce cyber en train d'attendre le coup de fil de madame le consul, si je ne m'étais pas résolu à prendre le véhicule et me rendre, disons, au consulat, j'allais certes avoir mon visa, mais je n'allais pas avoir le visa le même jour. Donc je pense que souvent il faut pouvoir prendre des résolutions. Et lorsque ces résolutions sont prises, Dieu, n'est-ce pas, peut les couronner, n'est-ce pas, de succès, peut, n'est-ce pas, les couronner, n'est-ce pas, de lumière. L'autre élément aussi, c'est que Dieu agit dans nos vies de plusieurs manières. Souvent des manières qui passent, n'est-ce pas, inaperçues. Je dirais en fait, Dieu agit, n'est-ce pas, utilise aussi, n'est-ce pas, les moindres détails. Comme on le dit, Dieu passe cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Lorsque par exemple j'échangeais avec Joshua, ou bien lorsque je recevais le mail de Joshua, mais informant, n'est-ce pas, de cette arnaque sur le net, pour moi c'était un fait banal. Oui. Mais c'est en fait des éléments assez minimes de ce genre que Dieu a utilisé pour pouvoir, n'est-ce pas, préparer mon voyage à Abuja. Monsieur Samuel, ça me donne cette idée que je voudrais peut-être partager avec les auditeurs. Ça veut dire que les détails avec Dieu, souvent Dieu agit dans les détails, on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait, parce que des choses qui nous semblent faibles, mais en réalité Dieu est en train de parler. Tout à fait, parce que généralement nous on veut des miracles. Par exemple, quelqu'un ne voit pas et subitement il voit, enfin la personne voit, ou bien j'avais 2 pains et on multiplie, n'est-ce pas, en plusieurs pains, enfin des choses qui attirent l'attention. Mais Dieu également c'est dans les moindres détails, dans les choses minimes, pour pouvoir, n'est-ce pas, agir également aussi dans ces moindres détails. Lorsque également aussi j'étais comment dirais-je, en Côte d'Ivoire, et que je cherchais quelqu'un en tout cas à Accra qui devait m'aider à prendre mon billet, c'est par un fait banal où mon ami, enfin notre frère Boabi a laissé par inadvertance son colis dans le rôle de l'aéroport. C'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer, enfin j'ai pu voir pour la première fois Boabi, et qui puisse, n'est-ce pas, m'aborder en salle, n'est-ce pas, d'embarquement. Donc en fait Dieu a utilisé ce fait banal de quelqu'un qui laisse par inadvertance ses bagages, et on essaie, n'est-ce pas, de l'appeler dans tout le rôle pour attirer mon attention, pour dire non, voici une personne également aussi que je vais utiliser pour pouvoir t'aider. Donc en fait c'est tous ces détails là auxquels on doit pouvoir, n'est-ce pas, faire attention, parce que Dieu également c'est dans les détails. L'autre point aussi, c'est en tant qu'évaluateur, comme je l'ai dit, nous sommes vraiment à l'image de Dieu. C'est-à-dire nous rendons, n'est-ce pas, des décisions, et donc nous devons rendre ces décisions là avec impartialité, avec justice, et rechercher l'excellence. Et enfin, l'autre point, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et comme le dit Psaume 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis, pas forcément des personnes physiques, mais tout ce qu'il y a comme difficulté devant nous, avec Dieu, nous pourrons, n'est-ce pas, le surmonter.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera, nos ennemis fidèles auditeurs. Nous allons terminer cette émission avec Monsieur Samuel Kouakou. C'est un livre tout meurtri, mais vainqueur. C'est un livre témoignage, un livre qui met en lumière la manière dont Dieu travaille dans la vie d'un homme. Surtout, Dieu est dans les détails, ce que nous devons retenir ce soir. Dieu travaille avec ceux qui bougent et Dieu surtout aime des gens qui osent faire. Merci de nous avoir suivis. Cette émission, comme je l'ai dit, a été réalisée par Ephraim Diadia. Didier n'a pas été au microphone. Dieu vous bénisse sur les 89.4 FM. Au revoir. C'était Chez le Libraire, votre émission de culture littéraire sur la radio Fréquence Vie. La radio Fréquence Vie.